Bienvenue 26 minutes l'hebdo, votre rendez-vous d'actualité des célébrités, du chic, du glamour en Afrique. Je suis Jimmy Ménage-Claire et je vous propose tout de suite le sommaire en compagnie de Louise Martin. Sommaire, nous parlons mode dans cette édition avec l'Africa Fashion Up 2024, quatrième édition de ce bel événement à l'initiative de la top modèle Valerica. L'Africa Fashion Up s'est tenue cette semaine au musée du Quai Branly à quelques pas de la Tour Eiffel. Acheteurs, professionnels et célébrités, tous y étaient et ont assisté à cette magnificence de la mode contemporaine africaine. Zoom sur cet événement dans notre dossier. Il est beau, il est jeune et incommensurablement talentueux. Lui, c'est Axel Trésor Balou, l'acteur ivoirien qui a le vent en poupe et qui est adulé par tous et surtout vous, mesdames. Et oui, nous l'avons rencontré pour vous. Soyez attentives car il nous a permis de nous introduire dans les coulisses de sa vie privée. Un épisode à ne surtout pas rater si vous voulez tout savoir sur le secret de sa beauté. Secret de star de l'illustre et adoré Alphadi. Dans 26 minutes l'hebdo, nous vous proposons un voyage au cœur de la créativité et de l'élégance avec notre entretien portrait Secret de star consacré à Alphadi. Découvrez le parcours exceptionnel de ce créateur mauritanien surnommé le magicien du désert lors de son passage en Guadeloupe pour la Pool Art Fair. Nous explorerons ses derniers tableaux et son engagement pour la promotion de la culture africaine et de la paix à travers le monde. Voilà Jimmy, c'est à vous. Le dossier cette semaine, Africa Fashion Up 2024. Il y a quelques semaines, la Fashion Week de Paris fermait ses portes et l'Afrique, elle, brillait grâce à cet événement de haute envergure au musée du Quai Branly, non loin de la Tour Eiffel. Acheteurs, professionnels et célébrités y assistaient à ce podium à ciel ouvert de la mode contemporaine. Le dossier Africa Fashion Up 2024 est signé Ekabadou, Lionel Alfonso et Malef Film. C'est un podium de mode, à ciel ouvert, non loin de la Tour Eiffel. Nous voici dans la cour du musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui s'est métamorphosé pour la deuxième fois pour accueillir Africa Fashion Up, la plus grande manifestation parisienne consacrée à la mode africaine contemporaine. Africa Fashion Up, un anglicisme pour évoquer les étoiles montantes africaines. Et cette année, ce ne sont pas moins de 200 créateurs qui ont concouru. Seuls 7 d'entre eux ont été retenus pour représenter l'excellence. Et pour les heureux élus, c'est l'heure du rush. Dans les coulisses, on peut voir toutes les équipes s'activer. Chaque pièce est unique. Il arrive même que les mannequins prennent plaisir à incarner les marques. Alors franchement j'adore les tons d'orange mélangés un peu au marron. Ça me fait penser un peu à de l'argile et tout. Et j'aime bien le côté, cette petite coiffe et tout. Ça fait un peu Touareg. J'aime beaucoup, voilà. Cet ensemble de la marque Nyuku est signé Kadiata Diallo. En 2018, cette talentueuse créatrice a porté pour la première fois la Mauritanie sur les podiums de la Fashion Week Homme de Paris. Seulement 3 ans après avoir été diplômée, la créatrice, également originaire du Sénégal, aime jongler entre les cultures ouest-africaines, mais aussi avec celles du Japon. On y retrouve pas mal de coopératives, notamment de femmes qui travaillent beaucoup le tissu tissé ou le tissu teint, mais également le tissu cousu. Donc mon but à moi, c'est vraiment de mettre en avant en fait ce travail, rajouter une petite touche qui peut être mélangée avec un habit de tous les jours. Donc je dirais que c'est des vêtements conscients de tous les jours qui traversent le temps. Une autre créatrice de mode propose des pièces travaillées avec le savoir-faire ouest-africain et avec des coopératives locales du Togo. Cette fois, Ninérique est dans cette industrie depuis plus de 10 ans. Elle milite pour une mode éthique et durable. L'histoire de la marque, de Ninérique précisément, c'est de, comment ça se dit, empowering, d'encourager l'artisanat
West Africa en faisant le focus sur le Togo. En fait, comme je suis togolaise, j'aime évidemment encourager l'économie togolaise en passant par le textile, en passant par les tissus en fait. Donc je dessine mes propres kente et avec ces talentueuses femmes, on produit nos kente. Cette année, les lauréats ont l'opportunité d'exposer et vendre pendant une semaine leurs pièces au prestigieux Salon de l'Opéra des Galeries Lafayette, un lieu mythique qui se loue minimum 12 000 € par jour. La mode a un prix. Ici, les plus petites pièces coûtent l'équivalent de 150 francs CFA et d'autres dépassent le million. Le créateur ghanéen Kwaku Bediako met un point d'honneur à proposer des pièces de luxe abordables, comme il se plaît à dire. Yeah, so today we have two brands. We have Chocolate, which is the high fashion version of the house, and then you have Cacao Clothing, which is essentially our affordable luxury, sustainably driven, eco-friendly brand. So the idea is to introduce cacao as part of the house, and so we're fusing the two as a joint collection. As you do see, I'm actually wearing cacao today. We celebrate a lot of original artistry with local designers, kids in cocoa growing areas that, on the other hand, would have never really gotten the chance to hone their talent. We do a lot of recycling of waste into buttons. We do a lot of patchwork with like remnants from like different collections within the chocolate umbrella. Sa collection a été saluée par le public, tout comme celle du créateur marocain Mohamed Youssa, qui est bien connu au Maroc. À travers ses collections, avec des matières recyclées, il célèbre l'héritage culturel et l'artisanat marocain. Ce voyage de la mode du nord au sud de l'Afrique témoigne du talent incontestable qui réside sur le continent. Pour que la magie opère davantage, les organisateurs ont choisi d'utiliser tous les espaces qu'offre le musée du Quai Branly Jacques Chirac et de créer un décor en papier recyclé. Ce que vous avez vu ce soir, c'est une équipe de bénévoles qui a travaillé dessus. Je voudrais que vous vous rendiez compte, parce que Cher Africa, c'est une association. Ce ne sont pas des professionnels. Ce sont des personnes extraordinaires qui, parce qu'elles croient dans la culture, dans la possibilité de la culture de créer des passerelles, de tisser des liens, eh bien ce sont des personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, qui donnent de leur expérience, de leur savoir-faire, de leur expertise pour permettre à des jeunes stylistes, des jeunes créateurs de venir dans cet endroit absolument magique pour partager avec vous ce qu'ils aiment. À l'origine de cet événement, qui réunit une équipe mixte de professionnels et bénévoles passionnés, c'est elle, Valerica, et son compagnon Arnaud Ventura. Leur but est d'encourager une mode africaine entre tradition et modernité et d'investir des lieux grandioses avec des créateurs africains. Comme chaque année, on reçoit plusieurs jeunes créateurs avec des identités différentes et on découvre de plus en plus de jeunes créateurs avec une ampleur, on pourra dire internationale, parce que si on ne dit pas que c'est des créateurs africains, on ne saura même pas qu'ils sont d'origine de ce continent. Et je pense qu'il faut continuer à participer aux événements qu'on organise, il faut soutenir notre initiative. Et c'est en venant nous soutenir que nous allons arriver à développer Africa Fashion Hub. L'ancien top modèle peut aussi s'appuyer sur de fidèles partenaires pour pérenniser son projet. Cette édition est marquée par une nouveauté, la vente des pièces au Salon Opéra, situé au 4e étage des célèbres des grands magasins, les Galeries Lafayette de Paris Haussmann. Un des soutiens les plus marquants est celui de la Maison de l'Afrique, cette institution qui fait rayonner les talents d'Afrique en France et partout dans le monde. Une aubaine pour Valerica. La Maison de l'Afrique soutient l'excellence africaine. Africa Fashion Hub, on est dans l'excellence de la mode africaine, des créateurs africains. Donc si la Maison de l'Afrique ne soutient pas cet événement, je ne sais pas ce qu'on peut soutenir.
Je suis optimiste. J'espère que les partenaires que j'ai eus cette année vont continuer à nous suivre. En tout cas, la créativité africaine ne va pas s'arrêter. Ça va continuer. Donc, on aura toujours l'occasion de pouvoir présenter les jeunes créateurs. Eric Cristina de Madagascar. Le vêtement est aussi un moyen d'expression puissant. Le jury a pu constater combien les confections incarnent la créativité et la diversité de la mode africaine. Elle n'est pas monotone, elle grandit et ne cesse de prendre du caractère. Qui s'adresse à moi, c'est plus par l'expérience que j'ai pu porter dans la mode et qui peut servir aussi aux jeunes créateurs qui sont émergents. Donc, je pense qu'il y a un véritable talent en Afrique. Il faut surtout que elle puisse sortir et puis s'exposer, quoi. Je pense qu'il faut des médias aussi pour aussi transmettre, tu vois, ce que l'Afrique peut apporter à cette symphonie, quoi. La 3e année consécutive que j'assiste en fait à Africa Fashion Up et je suis toujours subjuguée par la créativité à l'africaine, étant moi-même ivoirien, d'origine ivoirienne et de nationalité. Et j'ai une vision très panafricaniste de la créativité. Je voyage beaucoup et je me rends compte que l'Afrique est belle. Et aujourd'hui, le défilé, en tout cas l'événement, m'a montré que l'Afrique, on peut réaliser de très belles choses. Et je suis très, très heureux. La prestation musicale de l'étoile montante de la musique congolaise, Hergé Kaniera, a également plu une aubaine pour cet amoureux de la mode dont l'opus sort à la rentrée avec le label Sony Africa. L'artiste s'est mis sur son 31 pour l'occasion. C'est un plaisir de faire comprendre à tout le monde que je suis dans mon monde, que je peux m'habiller comme je le sens. Parce que la vie, elle est courte, il faut bien la vivre déjà. Et je pense que pour moi, c'est important de m'exprimer. C'est important de m'exprimer par la musique. Et j'ai compris et c'est pour ça que j'ai rajouté le style. Cette vitrine de la nouvelle tendance est sans nul doute le début d'une longue série d'événements prestigieux. 26 minutes l'hebdo vous dévoile les coulisses de la vie de l'un des acteurs les plus charismatiques de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'Axel Trésor Balou. Connu à l'écran pour ses rôles captivants et sa présence magnétique, il est très apprécié de la gente féminine. Dans ce reportage exclusif, il nous dévoile les secrets de sa beauté en le rejoignant dans son barber spa préféré, Maison Nafaya. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, ça va? Aujourd'hui, nous avons le privilège de passer du temps avec Axel Balou, l'acteur ivoirien adoré de la gente féminine en Côte d'Ivoire. Nous le retrouvons dans son barber spa préféré, Maison Nafaya, où il commence par se faire entretenir la barbe. Axel nous confie qu'il est crucial pour lui de prendre soin de son corps, un élément essentiel de son travail. Le corps d'un acteur est son instrument de travail et il se doit d'en prendre vraiment soin. La carrière d'Axel a débuté en 2013 aux Beaux-Arts d'Abidjan et il a rapidement prouvé son engagement dans l'industrie cinématographique. Non. Axel, vous avez aimé le swing? Oui, c'était super. Ma barbe a pris du volume, tout ça. Donc on va passer à la manucure. Super, ok, ça marche. Après un soin minutieux de la barbe, Axel passe au moment de la manucure. Pour lui, avoir des mains douces et raffinées est tout aussi important, même s'il garde une poignée de main ferme et virile. Axel a commencé sa carrière professionnelle en 2015 avec des rôles marquants dans Les Chocos en vacances et Sœur ennemie, démontrant déjà sa capacité à se glisser dans une variété de personnages. Je suis plutôt bon acteur et on va dire aussi, on ne va pas se le cacher, j'ai une bonne plastique. Je plais à l'écran. Raison pour laquelle certains producteurs et réalisateurs me confient pas mal de projets parce que non seulement je plais à l'écran et je suis aussi, on va dire, un bon acteur.
Ses performances impressionnantes dans des productions telles que Taxi Warren et MTV Sugar Baby ont renforcé sa réputation d'acteur polyvalent. Déjà, quand tu me parles, tu t'assois bien dans ton fauteuil. C'est bon là, toi? On peut dégager d'ici? J'ai pas assez de temps. Axel poursuit sa routine de soins avec un soin du visage et un massage relaxant dans ce coin cosy de Maison Nafaya. Ce moment de détente est crucial pour lui permettre de rester en forme et prêt pour ses rôles exigeants. Au fil des années, il a incarné des personnages variés, de fils d'homme politique dans Obatanga à chef de gang dans Abidjan, illustrant sa capacité à explorer des rôles complexes et diversifiés. Quand j'ai commencé, déjà j'acceptais tous les rôles, mais quand même avec quelques réserves, quelques limites, pour montrer que je pouvais faire tout. Pas juste jouer le beau gosse, non. Donc, cela m'a permis un peu d'avoir une large vision sur différents rôles que je pouvais camper et comment est-ce que je dois le camper. Et par la suite, au fil des années, quand j'ai commencé vraiment à avoir de l'expérience, j'ai commencé à choisir des rôles en fonction de ce que le rôle pouvait m'apporter, en fonction de ce que je pouvais aussi apporter à ce personnage-là. Et donc, ce sont des étapes. Et là aujourd'hui, quand je choisis un rôle, c'est en fonction de l'impact que ce rôle même aura sur le public. Sa collaboration avec des réalisateurs renommés comme Zadito Jonas et Alex Ogou a enrichi son expérience et élargi sa palette artistique. Mon plus beau rôle, Charles Ornel, je dirais. Charles Ornel. Parce que c'est un rôle que j'ai vraiment travaillé. À telle enseigne qu'au sorti du tournage, je suis fatigué non seulement émotionnellement, psychologiquement, mentalement. Ça m'a énormément épuisé. Charles Ornel, et aujourd'hui, je ne suis pas étonné de la réussite de ce projet-là parce que je me dis avant tout que cette réussite-là est d'abord spirituelle. Quand je voyais comment est-ce que les techniciens, comment est-ce que les acteurs, la réalisatrice se donnaient à la tâche pour produire du beau à l'écran, c'était un véritable travail d'équipe. En dehors de ses engagements professionnels, il s'efforce de faire une différence positive dans sa communauté. Son parcours atypique, son talent polyvalent et son dévouement à son métier font de lui une figure éminente de l'industrie cinématographique ivoirienne. Merci d'avoir suivi cette immersion exclusive dans la vie d'Axel Trésor Balou. Je vous propose maintenant une rencontre exceptionnelle avec une véritable légende de la mode. Il s'agit du magicien du désert, Alpha D. À l'occasion de son passage en Guadeloupe, lors de l'exposition d'art Pool Art Fair, Alpha D a décidé de nous ouvrir les portes de son univers créatif. Dans Secret de Star, c'est un entretien unique avec un homme unique et visionnaire, et c'est tout de suite. Alpha D, bienvenue en Guadeloupe. Merci, je suis très content et très heureux d'être là. Mais alors, que faites-vous en Guadeloupe? Je suis heureux de venir ici, invité par les Guadeloupéens, invité par des gars qui font de l'art, qui font de la conception, qui font de la création, qui ont compris que l'Afrique existe, qui ont compris réellement que l'art contemporain, l'art moderne existe. Des Guadeloupéens africains, des Guadeloupéens aussi qui sont d'origine africaine. Parce qu'il y a des métissages, il y a des mélanges qui réellement veulent vendre l'art africain et montrer que l'Afrique a des valeurs et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est génial. Magnifique. Génial. Alors, avez-vous apprécié le pays en fait? Le pays est magique, une île incroyable. La beauté de la Guadeloupe n'a pas de prix. Tout le monde est là. On voit l'Europe, on voit l'Afrique, on voit les États-Unis. On est à 2 heures de New York. Donc vraiment, c'est une île vraiment qui peut faire des belles choses par rapport à notre promotion pour le continent africain. C'est un continent qui a besoin aussi d'être à côté de l'Afrique, c'est très important pour moi. C'est votre première fois ici? Absolument, la première fois en Guadeloupe. Je suis parti plusieurs fois en Martinique, mais la Guadeloupe qui a toujours été une ville, un pays très panafricain, parce que les Guadeloupéens, je les connais. Il y a 20 ans,
beaucoup de boutiques venaient à Niamey acheter mes vêtements pour venir les vendre, très nationalistes, très, voilà, qui aiment des valeurs africaines. Je les ai connus à l'époque. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est la première fois que je suis venu quand même rencontrer et voir beaucoup de créatifs, beaucoup de jeunes talents que j'ai rencontrés ici. Première impression? Que j'aime beaucoup, qui doivent absolument se donner la peine d'être aussi bien africains, d'être un peu européens, ils le sont déjà, amener l'Afrique vers eux, et je crois qu'ensemble on peut faire des grandes choses. Alors vous disiez qu'il y avait parfois cette espèce de déconnexion entre les Antilles françaises et l'Afrique. Est-ce que vous, là, depuis que vous êtes arrivé, vous avez revu effectivement que c'était le contraire, que le pont existait véritablement? Ah ben le pont réellement existe. Les Africains sont bien accueillis, ils sont aimés, ils sont mariés avec les Guadeloupéens, ils font des enfants ensemble. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris que cette histoire est terminée. Qu'on dit que des esclaves, nos grands-parents, des conneries, qu'ils arrêtent ça. J'ai toujours dit que les plus gagnants dans tout ça, là, c'est les West Indies. Ils sont West Indies. Et pourquoi ils sont gagnants? Ils sont gagnants parce qu'ils ont 3 passeports. S'il y a un passeport, il y a. Ils sont africains, ils ont le passeport africain. Ils sont West Indies, ils ont le passeport West Indies. Ils sont français aussi, ils ont le passeport français. C'est vrai qu'ils ont... Ben, ils ont des avantages que personne n'a. Donc avec tout ça, vous plaignez encore et vous ne pas travailler, vous ne rien? Non, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'ils se réveillent. Parce qu'on les aime et ils doivent être aimés et ils donnent la chance pour amener l'Afrique vers eux et ils doivent aller aussi prendre leur part. L'Afrique est leur continent aussi. C'est pour eux l'Afrique. Donc cette énergie, cette image, cette beauté qu'ils ont aussi en eux ici, on les voit. Ils sont magiques, ils sont beaux, belles, magnifiques. Mais le problématique est qu'il faut absolument se donner la peine d'être ensemble. Moi j'ai adoré. J'ai envie d'avoir une boutique Alfadi tout de suite ici. J'ai envie d'avoir le café Alfadi tout de suite ici. Mais pour cela, il faut des partenaires qui croient en l'Afrique, qui aiment bien qu'on dise « Ah, un créateur africain s'est installé ». Je me souviens qu'il y a quelques années, cher Alfadi, j'ai participé à votre événement. C'est l'événement mode en Afrique, le FIMA, le Festival international de la mode africaine. Alfadi, vous m'avez emmené dans le désert assister à ce qui vraisemblablement est le plus grand choc mode que je n'ai jamais vu dans ma vie. Alors, comment vous est venue cette idée d'organiser le FIMA en plein désert au Niger? Voilà, question de paix. Question de montrer que l'Afrique est capable. Question de montrer que les grands créateurs comme Yves Saint-Laurent de l'époque, comme les grands créateurs comme Kenzo, qui sont venus en personne dans ce désert à l'époque pour la première édition en 1998. Le FIMA fait cette année, c'est 26 ans. Et à l'époque, c'était demandé, et puis même pas demandé, je me suis imposé auprès de mon président, à l'époque qui s'appelle Barry Mainasana, qui est un grand homme qui adore la culture, pour montrer que la dimension culturelle africaine ne s'arrête pas uniquement qu'aux danses et au chant, au basket ou au football. Aussi la mode aussi a son importance, le textile, la bijouterie. Ils ont accepté, et ça a coûté quand même 7 milliards de francs CFA, plus de 8 à 10 ou à 15 millions d'euros, qu'on a investi pour essayer d'amener le monde culturel. 10 000 personnes ont assisté à ce festival. Donc nous, on a invité quand même 3 à 4 000 qu'on a pris en charge. Les avions arrivaient. Moi, je me rappelle que vous aviez affrété les avions d'une compagnie aérienne. On est parti de Paris. Voilà, vous avez ramené toute la presse. Vous avez ramené... Mais c'est un bel événement. Merci beaucoup. Et on fête encore et on continue à fêter le FIMA. Parce que cette année, on fête la 26e édition, 26e année de FIMA. La 16e édition. On doit le faire peut-être au Maroc, on devait le faire dans notre pays, bon, ça va bien marcher, mais nous ne demandons pas. On écrit, les pays demandent, on choisit le pays qui a les moyens de pouvoir accueillir un festival de telle envergure. On ne cherche pas à gagner de l'argent, on cherche uniquement à innover, à donner une dimension à la création de ce pays, mais en même temps à mettre la jeunesse en valeur. Le FIMA, c'est aussi pour arrêter la rébellion. Arrêter la guerre, le FIMA pour la paix, l'art pour la paix. C'est une manière de montrer qu'avec la création, avec la beauté, on peut faire beaucoup de choses. Donc le FIMA a permis de faire venir tous les grands créatifs du monde entier dans un désert. Et aujourd'hui, on continue à le faire. Le Maroc a été un pays à Dakhla qui a accueilli la 20e édition, la 20e année du festival, donc la 14e édition qu'on a fait à Dakhla, dans une région féerique, toujours dans un esprit de convivialité, de coopération, d'image entre l'Europe et l'Afrique. C'est ce que nous voulons aussi.
Alors, Alfadi, vous êtes dans la chronique Secret de Star de l'émission 26 minutes Hebdo. On parle forcément de célébrités, des médias, des talents, des destinations de rêve, mais aujourd'hui, Secret de Star, ce sont vos secrets. Donc on va essayer de rentrer un petit peu plus dans votre vie privée. Dans votre vie privée, pardon, j'arrive même plus à le dire. Et moi, il y a une question qui me taraude, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui disent Alfadi, s'il était peut-être moins sulfureux quand il parle, peut-être que les choses seraient plus simples. Qu'avez-vous à répondre à ça? C'est vrai. Peut-être que je suis un petit peu engagé dans ce que je fais. J'ai envie vite qu'on me comprenne ce que j'ai envie de dire. C'est vrai que j'ai un peu sulfureux, ma femme me le dit. Mes enfants me disent, papa, parle doucement, calme-toi quand tu parles. C'est ma nature qui est comme ça. Mais je suis quelqu'un qui a un cœur, très bon cœur, j'ai envie de donner. Alors, qu'est-ce qui vous manque pour être au firmament de la joie? Voilà. Ce qui me manque, c'est que je fais tout seul. Ce qui me manque, c'est que ça fait quand même 40 ans que j'ai fêté l'année passée de ma marque et je suis tout seul. Je continue à financer tout seul. Je continue à me battre pour que la marque Alfadi soit reconnue mondialement, alors qu'aujourd'hui, les marques européennes n'ont jamais été seules. Mais alors, pourquoi les institutions financières, telles que les banques ou les organismes internationaux, pourquoi on ne finance pas un produit, mais de luxe et de qualité et qui a prouvé de par sa longévité, 40 ans. Pourquoi on ne vous... Parce que c'est la raison. Parce que justement, parce que c'est l'Afrique, parce que c'est l'Afrique, parce que c'est la... On n'a pas... Quand c'est un produit européen, qu'ils ont des financiers européens, en fin de compte, les grands créateurs aussi ne sont pas financés par des banques européennes, ils sont financés par des mécènes qui mettent beaucoup d'argent sur eux. Et nous, ces mécènes africains, ne pensent pas à la mode, ne pensent pas à la création, ne mettent pas d'argent sur nous du tout. Parce que nous, en fin de compte, on veut gagner 20% ou 25% de nos marques. Tout le reste appartient pour eux. Mais ces mécènes, oui, ce sont ces mêmes personnes qui s'habillent, qui prennent un avion et qui vont dans les grands magasins, avenue Montaigne, etc. Et qui dépensent des sommes et qui ne font jamais, et qui peuvent gagner beaucoup plus d'argent en partant avec nous, en mettant de l'argent sur nos marques. C'est ce que nous manque aujourd'hui. Donc est-ce que ça voudrait dire que la mode africaine n'a pas encore la valeur? C'est même pas commencé. La mode africaine n'a même pas commencé à être reconnue. Parce qu'uniquement quand on n'a pas des millions de produits par créateur, la mode africaine va où? Il faut bien qu'on vende au Brésil, il faut bien qu'on vende aux États-Unis, qu'on vende dans notre... On a un pays de 54 pays. 54 pays africains où on peut avoir partout 2 ou 3, 4 boutiques Alfadi. Ou des créateurs africains. Et je parle que d'Alfadi. Si on a 50, 100, 200, alors qu'il y a dans chaque pays, il y a 50 créateurs. Mais quand on met de l'argent sur un bon créateur qui est bien suivi par la protection intellectuelle, bien suivi par l'argent, on va vendre de partout. Ça, c'est le seul problème que j'ai envie de résoudre. Qu'est-ce qu'il manque dans l'équation de l'industrie de la mode africaine? Quels sont les facteurs manquants? Mais les facteurs manquants, c'est d'abord les finances. Tant qu'il n'y a pas de finance, quand il y a la finance, il y a la communication. Quand il y a la finance, il y a la protection intellectuelle. Quand il y a la finance, il y a les belles coupes, il y a les beaux designs. Mais si l'Afrique n'a pas ça, comment est-ce qu'il veut vendre un produit? Il faut aller en Chine. Moi, j'étais pendant 30 ans, j'ai refusé d'aller en Chine. J'ai refusé d'aller en Inde. J'ai refusé d'aller dans les pays qui n'est l'Asie pour avoir... Les grands créateurs européens vont produire là-bas. Parce qu'ils ont des financiers, ils vont... Mais moi, je suis seul, donc je reste sur mon continent pour le faire. Même pour le textile africain. Il n'y a pas de textile africain réel. Il n'y a que du coton qu'on essaie de faire en Afrique. Il n'y a pas de la soie, il n'y a pas de la laine. Il y a des choses qu'on peut faire encore mieux. Ce qui manque, c'est le finance, c'est le respect des créateurs. Quels sont les prochains temps forts pour Alfadi? Là, cette année 2024. On est en train de lancer ce qu'on appelle le café Alfadi. Oui, on le connaît. Qui a été le premier café, le deuxième café qu'on a fait à Abidjan. On a fait un premier café à Niamey qui n'a pas marché à cause du coup d'État. Même pas du coup d'État, à cause de la morosité du pays aussi, qui est en train de se faire valoir, parce qu'on a quand même un pays aujourd'hui qui évolue. Quelle est l'idée du café? Pourquoi appeler ça le café Alfadi? Le café Alfadi, parce que je vends du café signé Alfadi. D'accord. Je vends du chocolat signé Alfadi. Très bon. Voilà, merci. Je vends aussi comment on appelle ça là, du thé et en même temps café, parce que pour se réunir autour du café, qu'on a la jeunesse qui font de la littérature,
littérature, qui fait de la musique, ou amener chaque mois 1, 2, 3 jeunes talents africains qui vendent leur collection pendant un mois. Ça permet de lancer un jeune créateur. C'est un petit peu l'idée de lancer la jeunesse, tout en étant qu'Alfadi est quand même le papa de la création africaine. Parmi tout ce qu'on vient d'entendre, on vous sent heureux, on vous sent engagé, et il y a cette fougue dans l'engagement qui manifestement ne va absolument pas s'amoindrir. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La santé. Je crois qu'avec la santé, avoir des partenaires financiers qui accompagnent l'esprit de la marque, quand je pense à moi, c'est ça. Il faut absolument des partenaires financiers, il faut des partenaires en communication, des partenaires tout simplement qui considèrent la marque comme une vraie marque. Eh bien, Alfadi, cher ami, sachez que vous pouvez compter sur 26 minutes l'hebdo pour vous accompagner dans toutes vos aventures. Ah, mais c'est parfait. Je suis très content. Merci, mon ami. Ah, je suis très, très content d'être venu jusque chez moi ici, en Guadeloupe. Et c'est avec ces quelques belles images d'Alfadi en Guadeloupe que 26 minutes l'hebdo s'achève aujourd'hui. Merci beaucoup de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. La suite de 26 minutes l'hebdo sur les réseaux sociaux. En attendant, à la semaine prochaine. Portez-vous bien.